Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Oui, en toi, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Jésus, oui, Seigneur, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, nous attendons. Jésus, vois la manifestation de ta vraie personne. Parce que tu es celui qui vient. Oui, en tu toi, étais, Seigneur, et tu es présent et tu reviendras, Seigneur. Oh, Salimato Braga di les Sabra. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Chantons, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Encore, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh les Karamazukat, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Encore tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Kalisumanta. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. La Bible dit que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es au commencement
de la vie. La Bible dit que tout a été créé par toi. Rien de ce qui a été créé ou existe n'existe sans toi. Tu es le premier-né de toute la création et Dieu a tout créé par toi, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes ta maison, nous sommes ton temple. Et nous bénissons, Seigneur, ô Dieu, le privilège que tu as fait d'habiter dans des corps de terre, dans des corps de poussière, dans des vases faits de terre, dans des vases. Ô Dieu, tu es venu manifester ta grandeur et ta puissance dans ces vases de terre que nous sommes. Et nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ton Saint-Esprit qui est là encore ce soir pour nous enseigner. Esprit d'enseignement, esprit de révélation, esprit de Dieu. Parle encore à travers ton serviteur ce soir. Parle encore à travers moi ce soir. Et que ceux qui m'écoutent, de près comme de loin, reçoivent le don, reçoivent la marque de Dieu, reçoivent les arts de l'esprit. Parle encore, édifie-nous, édifie-nous, Saint-Esprit, fais-nous grandir encore, fais-nous grimper encore la montagne de l'Éternel. Fais-nous aller encore plus loin au sommet de la montagne de l'Éternel. Saint-Esprit, amène-nous encore très loin. Je te prie, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te garde dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Est-ce qu'on peut vraiment le chanter? Tu es mon yayaé. Avec un cœur sincère et vrai. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Oh Shaligadabra. Tu es mon yayaé. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Kalima sura braga brodane. Magizo brendara masolo brega. Ta présence, Seigneur, celle que je désire. Je la désire dans mes muscles, dans mes membres, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Tu es mon yayaé. Mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé.
Aligadali badobra salanderebra. Kondala ibra zobregedara brado. Kale selemantala bado kanseligedadara. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Kale zobregadara. Koloha. Tu es mon yaya, kelenda la balo zobre. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, Jésus. Tu es mon yaya. Colossili brada badama solibre. Nourris-nous de ta présence, Seigneur. Inonde-nous de ta présence ce soir. Avant que nous n'écoutions ta parole, nettoie notre âme, Seigneur. Nettoie notre esprit. Nettoie nos oreilles, Seigneur. Afin que ces paroles tombent dans des terrains fertiles. Que cela ne tombe pas, oh Dieu, sur des terrains pleins d'épines. Seigneur. Kalisole matara braga. Kalundara bazolo brada gademanda. Kiri brado katala suke mantare gadra. Helu brazina la braga dobre. Mandolo solo precanta la ketale brazoge. Maligo dobro sukala da braga da debre. Kalo salamati kata. Kalisuru brigada la marado brigade. Salibro koto brosita namanda. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur. Fortifie-moi dans la foi. Fortifie l'église dans la foi. Fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Fortifie, Seigneur, tous ceux qui sont sur cette liste. Seigneur, fortifie-les dans la foi. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur. Fortifie-les dans la foi, Seigneur. Oh, rakadra zubriga. Mandrezili brigede barakotolo sukabada. Kolosala braga librege. Mandrezi brabro brobro zigabra. Kelezi baba 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 babo. Kandelele baba baba babo solo gedebra. Kele gedebra do braga la brazo gebre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame-le vraiment, acclame-le. Il est là, il dit que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est présent. Amen. On va continuer cet après-midi dans l'enseignement des impositions des mains. Il faut qu'on en termine ce soir. Alléluia. C'est un enseignement où beaucoup d'églises ne parvient pas à donner. Beaucoup de pasteurs ne parviennent pas. On n'enseigne pas aux gens c'est quoi l'imposition des mains. On les impose les mains sans les expliquer quels sont les tenants et les aboutissants. Alléluia. Et on a vu la semaine dernière comment quelqu'un pouvait être introduit dans sa charge par imposition des mains. On a vu que l'imposition des mains était une identification. Alléluia. Amen. C'était une identification de la personne à celle ou peut-être à l'animal où on devait imposer les mains. On a vu qu'on imposait même les mains à quelqu'un pour le maudire, comme on pouvait imposer les mains à quelqu'un pour le bénir. Et on a continué jusqu'à dire que dans le Nouveau Testament, toutes les impositions des mains, amen, c'était pour bénir les gens. Amen. Et on a vu comment Timothée avait reçu le ministère par imposition des mains. Amen. On peut recevoir aussi le ministère par imposition des mains. On peut recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. On peut recevoir la guérison par imposition des mains.
Et notez aussi qu'une imposition des mains ne doit pas se faire n'importe comment. Amen. Tu peux imposer les mains à quelqu'un et la personne est plus initiée que toi spirituellement et la personne au lieu que tu reçoives, pardon, au lieu que tu lui donnes, c'est lui qui te donne. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire là? Amen. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter pour l'imposition des mains. L'imposition des mains, notez-le. L'imposition des mains à une personne dans une église locale ne signifie pas toujours une consécration au ministère. Lorsqu'on t'impose les mains dans une église, ça ne signifie pas toujours qu'on te consacre au ministère dans une église locale. L'exemple de Paul, on a imposé les mains à Paul 2 fois. Il y a Ananias qui l'a imposé les mains et les écailles sont tombées de ses yeux. Il est devenu, il a vu. Donc d'aveugle qu'il était, il a vu. C'était la première imposition des mains. Amen. Et on l'a imposé maintenant les mains dans l'église locale pour le libérer dans le ministère. À Antioche, Actes chapitre 13, verset 1 à 3, on dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des apôtres, des docteurs, Niger, etc., etc. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir gêné, on les a imposé les mains. Qu'est-ce que signifie cette imposition des mains? C'est pour les libérer dans le ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai dit, quand tu imposes les mains à quelqu'un, tu impactes la personne. Quand je t'impose les mains là, je m'identifie à toi. Donc tu t'identifies à moi, je m'identifie. Lorsque l'église tout entière les imposait les mains, c'est-à-dire l'onction, c'est-à-dire ils portaient l'église en eux pour partir. Par imposition des mains. Parce que c'est un acte d'identification. Si un fou t'impose les mains, tu deviens fou. Si un sorcier t'impose, mais je ne blague pas. Un fou t'impose les mains, il te transmet sa folie. Oui, pas un, on a vu ça la semaine. Dans les mains, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a certaines personnes, certains sorciers qui sont spécialisés dans la lecture des lignes des mains. Et je me rappelle lorsque j'étais en classe de terminale, il y a un monsieur qui voulait m'initier à ça, au collège Lélé de Nkonsamba. Il voulait vraiment m'initier à la lecture des lignes des mains. Et je n'étais pas encore chrétien. Il a commencé à me dire des lignes de main. Je lui ai dit, bon, là, cette histoire-là, moi, je ne veux pas être un ganga. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il était spécialiste dans la ligne des mains. Il pouvait lire ton avenir dans ta main. Il y a des gens qui te lisent, mais vous voyez là, dans le métro et tout ça, les gitans qui vous lisent votre avenir dans les lignes de main parce que tout est écrit dans ta main. Tout. Alléluia. Donc, ils savent quelle puissance se dégage dans les mains. Amen. Et il serait aussi erroné, notez-le, de croire que on reçoit le Saint-Esprit nécessairement par imposition des mains. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans imposition des mains. Moi qui vous enseigne, on ne m'a pas imposé les mains pour que je reçoive le Saint-Esprit. Et les 120 qui étaient dans la chambre haute, personne ne les a imposé les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux recevoir le Saint-Esprit comme, je devais dire, comment il s'appelait, Méda et Eba, quelque chose comme ça, qui était dans le camp. On va le lire, je crois que c'est Nombre chapitre 11, c'est dans le chapitre 11, je vais vous trouver ça rapidement. On dit Méda et Eba ont reçu le Saint-Esprit, amen, alors qu'ils n'étaient pas dans le camp. Et Josué dit à Moïse de les interdire de
prophétiser, vous connaissez cette histoire. Verset 27, ma fille, lève-toi, tu lis. 26 et 27, lis à partir du verset 26 pour qu'on puisse comprendre. Voilà le Saint-Esprit qui descend sur la tête des gens. Et même dans le livre, je crois même dans le livre de Luc, au chapitre 9, verset 49 par là. Voilà deux personnes qui reçoivent le Saint-Esprit sans imposition des mains. Lis, ma fille. Méda, voilà. Qui était resté dans le camp, oui. et sur lesquels l'esprit reposa. Et sur lequel l'esprit reposa. Car il était parmi les inscrits. Oui. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Ah. Et ils prophétisèrent dans le camp. Et ils n'étaient pas à l'église, mais là où ils étaient, l'esprit est descendu sur eux. Quelqu'un peut dire amen. Ne croyez pas que le Saint-Esprit se reçoit toujours par imposition des mains. Moi qui vous enseigne, personne ne m'a imposé les mains pour que je reçoive le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue, personne ne m'a imposé les mains. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi sans aucune main. Sur moi, j'ai commencé à parler en langue. Et lorsque je me suis levé, j'ai imposé les mains aux autres et j'ai commencé à les impacter. Ceux qui étaient autour de moi ne parlaient pas, mais quand je les ai imposé les mains, j'ai commencé à les impacter. Alléluia. Donc ne croyez pas toujours qu'on peut recevoir par imposition des mains. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que même un mauvais environnement peut t'amener des mauvais esprits. Notez-le. Si tu es dans un mauvais environnement, même si on ne t'impose pas les mains, tu peux recevoir un mauvais esprit. Alléluia. Alléluia. Méfiez-vous aussi des environnements dans lesquels vous vous trouvez souvent. Oui, ma fille. Méfiez-vous des environnements. Tu peux être dans un mauvais environnement, tu reçois un mauvais esprit. Ah oui. Il y a aussi ce qu'on appelle en guerre les dégâts collatéraux, non? Si tu dors avec les sorciers qui se bagarrent dans la nuit, tu peux avoir une flèche qui t'atteint. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il faut être solide spirituellement. Franchement, il faut être bien enseigné, être solide spirituellement. Comme ça, vous n'avez peur de personne. Moi, je n'ai peur de personne. Moi, je ne vous mens pas. J'ai peur de personne. Si tu es sorcier, tu m'attaques, c'est ton problème. Si c'est la mort qui t'arrive, c'est ton problème. Parce que je n'ai pas peur de personne. Je me dédoue pas pour aller attaquer les gens. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'esprit qui est sur moi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et c'est pourquoi je prêche. C'est pourquoi j'enseigne. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi j'appelle les gens à le suivre. Alléluia. J'ai cru en Jésus-Christ. Je ne sais pas si aussi vous avez cru en Jésus-Christ. La seule condition par laquelle on peut recevoir le Saint-Esprit, c'est la foi. Amen. Parce que tu peux imposer les mains même à quelqu'un, s'il ne croit pas, il ne reçoit pas le Saint-Esprit. Combien de personnes viennent ici là, je les impose les mains, ils ne croient pas. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. D'autres sont là même, je parle seulement, et ça les touche, ils commencent à prier en langue, le Saint-Esprit descend sur eux. Amen. Donc la seule condition pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, c'est la foi. Amen. Ce n'est pas en t'imposant les mains. Tu peux mettre ta main sur la tête de tous les bishops, archibishops. Tu n'es jamais guéri. Mais Dieu peut te guérir par la foi. On va voir ça tout à l'heure. Jésus priait pour certains, ils imposaient les mains. D'autres ils mettaient, d'autres ils les parlaient. C'est bon, il dit ta foi t'a guéri, vas-y. Donc Dieu fait comme il veut. Mais l'essentiel est que la personne qui écoute a la foi. La foi, c'est la monnaie, c'est l'argent pour recevoir tout dans le royaume de Dieu. Si tu veux recevoir n'importe quoi, c'est pas la foi. Ne crois pas que quelqu'un peut t'imposer la main, ta vie change. Si tu n'as pas la foi, ta vie ne change pas. Même si on t'impose les mains, tu n'as pas la foi,
ta vie ne change pas. Combien de personnes vous avez déjà vu, ils sont partis d'église en église? Rien ne s'est passé. C'est pas que ce n'est pas des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu, mais la personne n'a pas de foi. Il vient comme s'il venait chez un charlatan. Il vient comme s'il venait chez un sorcier. Alléluia. Sachez ceci, comme Paul disait aux Galates, est-ce que vous avez reçu le salut par la foi ou vous l'avez reçu par les œuvres? Galates chapitre 3, verset 2. Galates chapitre 3, verset 2. Tout se reçoit sur cette terre par la foi. Voici seulement ce que je vous En Christ surtout. Oui. Voici seulement ce que je vous apprends de vous. Est-ce par les œuvres de la loi? Mais est-ce que ce n'est pas les œuvres de la loi? C'est ce que Paul les pose à... Oui, continue. Que vous avez reçu l'Esprit? Que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Ou par la prédication de la foi? Sois toi ma fille. Si je prêche, quelle qu'en soit la puissance qui dégage dans mon message, si tu n'as pas la foi en mon message, ça ne te fait rien. Quelle qu'en soit la qualité du sermon, si la personne n'a pas la foi, sa vie ne change pas. Tu es comme un enduit de plâtre. La Bible dit que votre cœur est devenu comme des enduits de plâtre. Ou vous avez déjà vu le plâtre, quand c'est dur là, on verse l'eau dessus, ça glisse, non? La parole c'est l'eau. On prêche, ça glisse. Il y a des gens dans l'église, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait souvent que Dieu renouvelle certaines personnes qui sont devenues comme des enduits de plâtre dans l'église. Quand les gens deviennent statiques, où le cœur ne reçoit plus, Dieu peut les chasser. Parce que Dieu veut des cœurs qui reçoivent, des cœurs d'enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le roi. L'obéissance doit être chaque jour. Comme j'ai vu Élie Gabriel, la sœur en entrant, elle court directement. Il ne sait pas si la sœur a un épée, si la sœur a un fusil, si la sœur a de l'acide pour verser sur lui, comme un enfant. Est-ce qu'il a réfléchi pour aller vers toi? Pourquoi vous réfléchissez pour aller vers Dieu tous les jours quand vous venez? Vous avez dit, apôtre, tu ne nous avais pas dit. Je vous ai tout dit, je vous dis tout. Est-ce que l'exemple qu'on vient de voir l'enfant tout à l'heure, la sœur entre et court directement? Quand c'est vous, c'est... Déjà même, elle ne m'a pas appelé depuis le matin. Je l'ai même demandé quelque chose dimanche, elle ne m'a pas donné. Son cœur a changé vers moi. Hein. C'est pas ça, diacone. Le cœur du pasteur a changé. Pourquoi mon cœur va changer? Que tu m'as fait quoi? Tu ne sais pas que peut-être moi-même en dormant hier soir, tu sais que j'ai dormi comment? Tu sais si la tête de mon enfant lui faisait mal ou ma femme a peut-être oublié son sac à quelque part à son lieu de travail, on est rentré. Tu sais que qu'est-ce qui s'est passé? Aimer le Seigneur comme des enfants. Alléluia. Ayez toujours un cœur d'enfant. Ayez toujours un cœur d'enfant. C'est là où ton miracle peut arriver. On voit aussi dans la Bible que la guérison, les apôtres et le Seigneur guérissaient par 4 façons. On va voir les 4 manières par lesquelles les guérisons s'opéraient. Ce n'était pas toujours par imposition des mains. Hein. La première manière, c'était par le touchement, comme on dit. On touchait, le Seigneur pouvait te toucher. Matthieu chapitre 8, verset 3. On pouvait te toucher et tu es guéri. La première manière que le Seigneur Jésus-Christ utilisait, c'était toucher, pas le toucher. Matthieu chapitre 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Jésus étendit la main. Là, il a imposé les mains et la lèpre est partie.
On va lire Marc chapitre 8 verset 23. Vous allez voir maintenant, il n'impose plus la main à un aveugle, mais il fait la salive avec la terre. Si c'est moi qui fais la boule à dehors, je mets sur vous, vous allez m'injurier ici. Et je vous dis, arrivez à Cergy, le lac de Cergy tombe dans le lac de Cergy. Mais vous allez dire, l'apôtre Pierre est devenu fou ou quoi? Hein? C'est ça, je ne vous mens pas. Marc chapitre 8 verset 23. Lis ma fille. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Pourquoi il le conduisit hors du village? J'aime ça. J'aime ce verset. Quand vous lisez pourquoi, levez-vous, je vais vous dire quelque chose. Il le prit, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un mauvais esprit. Continue. Continue. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, Oui. et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ah. Continue. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. J'aperçois les Hommes. Amen. Continue. Mais j'en vois comme des arbres. C'est parce que je t'ai dit tout à l'heure, prophétesse. Vous voyez des miracles. On vous montre des gens qui sautent des chaises roulantes et ils commencent à jouer au football. Vous voyez des gens, on fait sur les yeux comme ça. Et oui, je vois. Arrêtez un peu avec vos histoires. Vous voyez des gens sur les chaises roulantes. Vous voyez ça dans quand vous regardez vos pasteurs que vous appelez les grands bishops là. Et quelqu'un sur la chaise roulante, il saute, il part. Alors que le vrai malade est au fond de l'auditorium. Ceux-là même qui sont paralytiques, on les cache au fond de l'auditorium. On met des fausses personnes devant vous pour vous. Voilà quelqu'un qui commence à voir comment? Comme les hommes, mais je l'envoie comme des arbres. Et qu'est-ce que Jésus fait? Continue. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Ah. Et quand l'aveugle regarda fixement, Oui. il fut guéri. Amen. Assois-toi. Regardez une guérison. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même. Il fait la bouille main. Et il est sorti, il a pris ce monsieur pour sortir de son village parce que quoi? Il y a des endroits dans lesquels, ma fille, où si tu es, tu ne peux pas être guéri. À Ben Sada, là, c'était des endroits où il y avait des démons qui empêchaient à cette personne-là dans la ville pour qu'il soit guéri. Il a pris pour sortir de la ville, aller quelque part. Et vous allez voir, quand il va finir quand il va voir là, il dit ne retourne plus là-bas. Va ailleurs, dans une autre ville. Il y a des endroits, si vous êtes là-bas, vous n'allez jamais progresser. Vous n'allez jamais progresser. Je dis jamais. Jésus a pris cet enfant, il est sorti du village. Il y avait un problème, un démon dans ce village qui empêchait à ce garçon de voir. Mais lis verset 23 pour qu'il comprenne très bien là. Il prit l'aveugle par la main et fait quoi? Et le conduisit hors du village. Mais pourquoi il le conduisit? Pourquoi il n'a pas guéri sur place? Le conduisit hors. Un jour je vais vous enseigner dessus. C'est pas le thème aujourd'hui. Il faut qu'on finisse ça là. Amen. Acte chapitre 9 verset 40. Ça c'est la prière. Ça c'est la prière. Pas la prière, quelqu'un est guéri. Acte chapitre 9 verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. Pierre fit sortir. Tout le monde Se mit à genoux Oui. et pria. Puis, se tournant vers le corps, Oui. il dit, Oui. Tabitha, Tabitha, lève-toi. lève-toi. Elle ouvrit les yeux Oui. et ayant vu Pierre, Oui. elle s'assit. Elle s'assit. Pierre fit sortir tout le monde. Pierre n'a pas imposé les mains. Pierre seulement, il s'est mis à genoux. Il a prié. Il a dit Tabitha. C'était Dorcas. Lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Le miracle s'est opéré. Il y a souvent,
c'est un miracle. Le pasteur n'a pas besoin de t'imposer les mains. Quand vous venez à l'église, si vous avez un problème, vous demandez quelque chose au Seigneur, venez avec la foi, ma fille. Entrez dans cette salle, même ceux qui me suivent, qui ne sont pas là cet après-midi, même ceux qui sont en vacances. Écoutez la parole de Dieu avec la foi. Quand j'écoute un homme de Dieu, j'écoute toujours en disant que je vais écouter des nouvelles choses de la personne. Même quand la personne dit des choses que moi j'ai déjà enseignées, je cherche toujours à écouter une nouvelle chose. C'est ce que je disais à la prophétesse tout à l'heure. Même quand les gens enseignent, quand je suis aussi le bishop, je dis, mais certains bishops, ils ne vont pas en profondeur dans tout ce que... Vous allez entendre l'imposition de main, ils ne vont pas vous dire comme je vous dis là. Asseyez-vous. Il y a des choses qu'on dit quand il n'y a pas la caméra sur nous. Amen. Il y a certaines choses que je vais vous dire quand je vais dire arrêtez la caméra. Alléluia. Je n'ai pas envie d'attaquer les abeilles. J'ai autre chose à faire. Et il y a aussi des guérisons toujours qui ne se passaient pas par l'imposition des mains. C'était pour prouver que ce n'est pas l'imposition des mains qui donne tout. Ça se passait par les linges. Acte chapitre 19, verset 12. Acte 19, verset 12. On mettait des linges sur l'apôtre Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Oui. Et les maladies les quittaient. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Et les esprits malins sortaient. Pas seulement les linges. Un mouchoir, mon mouchoir là. Je vois les pasteurs qui vendent leurs mouchoirs, leurs sueurs aujourd'hui. Vous voyez la sorcellerie qui se passe dans... Il fait quoi? Quoi, la sueur? Et les gens boivent. Et ils sont guéris. Celui-là va aller à l'hôpital. Hein? Alléluia. J'ai vu des pasteurs qui vendent leurs mouchoirs. Qui prend ça? 5 000 €. Tu dors avec. Tu quoi? 5 000 € qui dort avec. Tu dors tous tes problèmes. Tu pars partout avec. Mais c'est du talisman. Si on te donne un truc, est-ce que Dieu a besoin de rester dans le mouchoir? Il peut utiliser le mouchoir comme il a utilisé là. Vous avez vu tout à l'heure là, il a utilisé quoi? La poussière. Il a utilisé quoi? La parole. Il va utiliser ce qu'il veut, l'eau. Il va utiliser ce qu'il le feu. Il va utiliser ce qu'il veut. Mais si on te donne déjà un mouchoir, disons que Dieu est dedans, mais quelle est la différence entre le sorcier qui te donne des trucs qu'il a emballés avec les fils noirs des cheveux, les machins, et il te dit garde-le bien, garde-le bien. Tu donnes, c'est le mouchoir ou un que le prophète m'a donné, et le mouchoir ou un, pardon, tu ne crois plus. C'est-à-dire on détourne ta foi de Dieu, de Jésus-Christ, pour le mettre dans un objet. Est-ce que mon Dieu est plus grand qu'un objet? Mon Dieu m'a visité. J'étais malade à Libreville. Je n'avais pas besoin d'un pasteur près de moi. Je lui ai dit, Seigneur, tu me guéris devant ce seau d'eau, je te servirai toute ma vie. J'ai vexé l'eau sur moi. Je suis allé me coucher. Jusqu'aujourd'hui, la maladie a disparu. Amen. La maladie a disparu. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Il peut le faire. Ça peut être un moment. Mais pas que ça devient une doctrine dans l'église. Si je vois que l'onction d'huile que je vous donne vous empêche de prier, je ne vous donne plus l'huile. Je ne vous donne plus. Prie. Prie. Oh. Oui. Prie d'abord. Si tu as l'huile et que tu ne pries pas, c'est que tu prends l'huile là comme tu mets l'huile à la place de la prière. Prie.
et exerce ta foi. Je ne veux pas mal vous enseigner. Je veux vous enseigner très très bien. C'est mon devoir parce qu'au dernier jour, on va me demander. On me posera la question. Je n'interdis pas, je vous donne, je prie pour l'huile, je vous donne. Mais que ça ne substitue pas tes moments de prière et de jeûne avec le Seigneur, tes moments de lecture de la parole. Que ça ne substitue pas. Mais on te donne un mouchoir. Hein? Dors avec le mouchoir. Hein? Dors avec. Dernièrement, la prophétesse était malade, j'avais mon mouchoir, elle a pris. Elle est guérie. Elle a dormi avec le mouchoir pendant combien? Maman a dormi avec mon mouchoir pendant combien de jours? Elle avait recours pendant combien de jours? Mais Dieu lui a dit, le mouchoir où tu as fini l'heure. Allô pasteur, j'ai un problème. Donne-le-moi. Garde-le-moi. J'avais bien sué dessus. Elle a pris, elle a mis à son cou. Elle est guérie. Mais je ne veux pas vous le donner. C'était par rapport à sa foi. Elle est guérie. Mais moi, je ne veux pas prendre maintenant mon mouchoir pour vous donner à vous tous dans l'église. Guérissez, guérissez, guérissez. Ou je vais tordre et dire buvez, buvez. Grand B, l'imposition des mains ne doit pas se faire avec précipitation. Notez-le. Grand B. 1 Timothée 5, versets 22 à 25. L'imposition des mains ne doit pas se faire avec précipitation. 1 Timothée 5, versets 22 à 25. On tord, oui. Vous avez dit quatre autres manières de manifester la guérison. Oui. On a fait 4. Le touchement. La prière. Pardon, la salive, la prière et le linge. La salive et le linge. Dans la grand B, l'imposition des mains ne doit pas se faire avec précipitation. 1 Timothée chapitre 5, versets 22 à 25. Vous allez comprendre pourquoi on a fait 7 ans ici avant que vous êtes devenus diaconesse et diacre. Continue, lis ma fille. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Hey, regardez. Ne participe pas au péché d'autrui. Je dis, tu imposes les mains à un sorcier, tu deviens sorcier. Le sorcier t'impose les mains, tu reçois sa sorcellerie. Donc tu peux imposer les mains à quelqu'un, la personne te transmet si tu n'es pas puissant. Nous qui imposons les mains, là, il y a des gens, nous on les voit. On dit celui-là, le feu sur toi. On regarde l'autre. On passe. Il faut avoir le discernement. Quand tu es dans le mouvement de l'esprit, il faut écouter le Saint-Esprit. Vous pouvez être 100 là dans la salle. Je suis en train de prier pour vous. Vous voyez certaines personnes, je les impose par les mains. Certaines personnes font seulement. D'autres, je dis c'est bon. D'autres, je tape même ma main sur sa tête. Alléluia. Alléluia. D'autres, je tape fort. Pour que ça descende bien. Alléluia. Donc il faut être dans... ce que je vous enseigne, vous allez bientôt enseigner aux gens, prêcher. Je ne serai pas peut-être en train de vous accompagner là où je vous envoie. Je vais vous envoyer, mais je ne serai pas là. Mais ces enseignements, mettez-les en pratique. N'impose pas les mains avec précipitation. Continue. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Donc, regarde, donc une imposition de main peut te souiller. Toi-même, conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Continue. Ne continue pas à boire
mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Les péchés de certaines personnes sont manifestes. Il y a des gens, quand tu les vois, ma fille, directement leurs yeux te montrent que c'est un sorcier, c'est un marabout. Tu vois certaines personnes, ils sont méchants même jusqu'à ce que la face est comme Dieu a dit à Caïn. Vraiment, comment ta face est comme ça, Caïn? Parce que la face de Caïn était vraiment triste. Il y a des gens, quand tu les vois là, tu n'as pas le discernement pour connaître que c'est un sorcier. Parce que son péché est directement manifeste. Mais il y a des gens où il faut être vraiment très aiguisé pour savoir que celui-là c'est un bandit. Le péché de certaines personnes est manifeste. Il y a des gens, quand ils passent près de toi, tu dis fais mal, bandit, sorcier. Tu sens, alléluia. Mais d'autres, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Oui. De même, Oui. les bonnes œuvres sont manifestes. Oui. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans une église, on ne doit pas imposer les mains et appeler les gens au ministère n'importe comment. Parce que lorsque vous imposez les mains aux gens, vous leur communiquez une autorité. C'est très simple. Quand on était à Paris, il y a des gens qui sont partis. Supposons que bon, après 1 an qu'on a commencé à Paris, j'avais fait ce frère qui était parti, ce frère qui nous a même acheté cette caméra qui nous filme. Il voulait être mon adjoint. Si sur la précipitation, je l'avais fait adjoint pasteur, je l'avais déjà donné une autorité. Hein. Donc même à l'église, quand il vous parlait, là, il est pasteur parce que je lui ai donné une autorité. Alors je vais participer à tout son péché, tout ce qu'il a dit quand il partait. C'est moi qui lui a donné cette autorité-là. Donc, ça dit, on ne donne pas l'autorité à quelqu'un dans l'église rapidement. C'est pourquoi dans une vraie église qui doit aller loin, on ne nomme pas des gens pasteurs, on n'appelle pas les gens pasteurs, on ne consacre pas les pasteurs rapidement. Voilà, c'est après 7 ans que j'ai eu mes 5 premiers diacres dans cette église et diaconesses. 7 ans. Non, 7 ans. 7, on est à la 8e année là. 5 diacres, oui, j'ai eu mes 5 diacres. 5 diacres après 7 ans. Je connais des églises qui ont fait 17 ans, un seul pasteur. Oui. 17 ans, un seul pasteur, ils sont près de 15 000 membres aujourd'hui. De pasteurs. Et aujourd'hui, ils sont 15 000. Mais il n'y a que 3 dans le conseil. Conseil de l'église, il y a 3 personnes. Lorsque vous donnez l'autorité aux gens, vous les imposez les mains, vous les léguez quelque chose. Ma fille, si je te consacre pasteur, je suis en train de te léguer quelque chose. Quand je vous ai consacré diaconesse, je vous ai légué une autorité. Et si tu fais quelque chose, c'est moi qui suis responsable parce que c'est moi qui t'ai donné l'autorité en t'imposant les mains. Ne donnez pas l'autorité aux gens n'importe comment. Vous allez nommer un frère pasteur parce qu'il prêche très bien, parce est-ce qu'il est pasteur? Il y a des bons orateurs dans le monde. Je connais des orateurs dans le monde qui prêchent tellement que quand ils parlent, ils haranguent toute la foule. Et il y a aussi des pasteurs qui disent le la. Ils ne connaissent même pas la différence entre le et le la, mais il est appelé, il est pasteur. Vous pouvez voir quelqu'un ici qui ne connaît pas la différence entre le. Il dit le femme a dit que l'enfant a et que la Seigneur est mort sur la croix pour nous.
Tu le vois, je le consacre ici, pasteur. Parce qu'il est appelé. Et tu vas voir une autre dans la salle. Il va parler très bien. Et vous, à l'église, vous allez me juger. Pourquoi le frère parle bien et que le pasteur ne le prend pas comme adjoint de pasteur et vous commencez à faire des clans dans l'église pour être pour le... Est-ce qu'il est appelé? Parler très bien ne veut pas dire qu'on est appelé. La sœur prie tellement bien, elle devait être à l'intercession. Qui t'a dit qu'elle devait être à l'intercession? Vous courez, vous l'imposez les mains. Vous mettez des troubles dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes dans une église qu'on doit courir directement imposer. C'est ce que Paul dit. Ça dit, ne participe pas au péché des gens. Je vous ai parlé de Démas jeudi dernier. Démas est parti, il était dans le staff apostolique de Paul. On ne sait même pas quel poste il occupait. Peut-être que c'était l'adjoint de Paul. Et un matin comme ça, il part. Vous savez ce que ça fait dans un staff? Vous avez donné l'autorité à quelqu'un, vous l'avez imposé les mains, il part. Les apôtres ont regretté pour le jour où ils ont mis Nicolas. Ils l'ont imposé les mains. C'est lui qui a créé la secte des Nicolaïtes. Il y avait peut-être un certain, je ne sais même pas, Joseph dans la salle. Qu'on pouvait le prendre, il ne devait pas le faire. Nicolas, à cause du fait qu'on l'a imposé les mains comme diacre, il était avec l'autorité des apôtres de Jésus-Christ. Ceux qui étaient près du Seigneur, ils pouvaient aller partout, il avait cette autorité-là. Ils l'ont légué quelque chose. Regardez Philippe en Samarie. Quand il arrive, il opère des miracles. Il convertit même un sorcier. Simon le magicien. C'était l'autorité qu'on avait mise sur eux. Ne regardez pas dans l'église si quelqu'un vient, il parle bien, l'apôtre Appi le regarde. Ou il prie bien, l'apôtre Appi, bravo, prie bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque qu'on doit directement. Alléluia. La Bible dit ceci, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Il faut les éprouver. Qu'on les éprouve. Et en plus qu'on fasse quoi? 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 3. À 7, pardon, à 7, pardon. Cette parole est certaine. Si quelqu'un veut, ouais, si quelqu'un veut, ouais. Aspire à la charge d'évêque. Oui. Il désire une œuvre excellente. Une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Quelqu'un vient ici à l'église, il fait n'importe quoi, il sort avec tous les sœurs, il est très beau garçon et il parle très bien. Vous voulez qu'il soit diacre, vous voulez qu'il soit même chef de groupe, il ne sera pas. Je dis même chef de balayage, il ne sera pas. Même si vous tous vous levez contre l'apôtre Appi, je ne ferai pas le sacrifice de Saül, où tout le peuple l'a poussé à aller faire un sacrifice que lui-même il ne venait pas. Parce que Samuel ne venait pas encore, l'homme de Dieu ne venait pas encore. Il est parti faire des choses à cause de la pression. Lis le verset 10, on va continuer rapidement. Saute-tu, lis le verset 10. Qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Oui. S'ils sont sans reproche. Ah, qu'on les éprouve d'abord. Tu ne peux pas être... Je ne peux pas t'imposer les mains si tu n'étais pas éprouvé. Ma fille, est-ce que c'est normal que j'impose les mains à quelqu'un dans cette église sans l'éprouver? C'est que je n'aime même pas la personne. Tu l'envoies à l'abattoir comme ma fille le dit. Asseyez-vous.
mains à quelqu'un, c'est lui remettre une autorité. Et si tu ne l'as pas éprouvé, si c'est un bandit, qu'on l'éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère, s'ils sont irréprochables. Donc ça veut dire on peut t'éprouver, tu n'es pas bon, on te balance. Tu fais tes bruits comme tu veux. Et dans ce ministère, si quelqu'un fait des bruits derrière que je ne connais pas, venez me voir. Isolez la personne, chassez-le. Et si vous voyez quelqu'un qui va le suivre, attrapez la personne, dites ne suivez pas les bandits comme ça. Il a quelle autorité? Il connaît quoi? Il connaît nos souffrances? Il connaît nos difficultés? Courir imposer les mains aux gens. Tu es prophétesse. Je me rappelle de quelqu'un qui est parti, elle attendait qu'on l'impose les mains, qu'elle soit prophétesse. Je riais seulement dans mon cœur. Je dis que tu attends que Jésus arrive. Je dis attends que Jésus arrive. Comme vous croyez que votre papa est ignorant, quoi. Vous croyez que je suis ignorant? Vous croyez que votre papa là, il est ignorant? J'ai seulement un cœur de papa et de pasteur. Un papa aime tous ses enfants, même les délinquants. Un papa aime même ses enfants délinquants. Mais le papa ne remettra jamais son héritage aux bandits. Alléluia. C'était une petite parenthèse pour que vous compreniez. En procédant prématurément à une ordination, on se rend coupable de celui. En procédant prématurément à une ordination, on se rend coupable de celui qui sert comme ancien, pasteur ou prophète et même docteur. On se rend coupable de ces actes, on se rend coupable de ces actes. De celui qui sert comme ancien, pasteur, docteur, évangéliste, prophète et tout. Alléluia. Alors que ce dernier n'est pas qualifié pour la charge. Quand vous élevez quelqu'un évangéliste alors qu'il n'est pas qualifié, pasteur alors qu'il n'est pas qualifié, un pasteur qui passe partout dans les maisons, il dit des commérages, il escroque des sœurs, il commet l'impudicité, vous allez appeler ça pasteur? Si un jour, par mégarde, on ne sait jamais, on peut avoir toujours un Judas Iscariote dans le groupe. Dites-le moi directement. Dites-le moi directement, oui. Oui, c'était un démon. Et Judas était aussi dans l'équipe de Jésus pour accomplir la parole de Dieu. Hein? Parce qu'il n'y avait personne qui était prêt à le vendre parmi tous les apôtres. Il fallait quelqu'un avec son cœur là. Alléluia. Alléluia. Donc on ne doit pas imposer. On ne doit pas imposer les mains à quelqu'un avec précipitation. Si tu es là dans la salle et tu me suis et que ton cœur bouillonne, que ton pasteur t'impose les mains, je veux dire un peu, tu calmes. Calme-toi, calme-toi. Go down, doucement. Pasteur, si tu me suis et il y a quelqu'un dans l'église qui te donne des millions pour que tu lui imposes les mains, tu as besoin de ces millions, dis-lui que tu ne veux pas ces millions et tu ne l'imposeras pas les mains. Vous savez, il y a des gens qui nous achètent des pasteurs hein, pour qu'on les impose les mains. Oh, ça prend. Oh. Je te donne 50 000 euros, tu me nommes pasteur. On crée la cérémonie. Tu prends 50 000 euros si tu es cupide. Oui, on achète des gens. On a suivi un film comme ça au Gabon. La dame est même venue. Dit, tu as pris mon million et depuis j'attends que tu me consacres. Tu ne me consacres pas.
Le pasteur a pris le million, mais Dieu lui a dit de ne rien faire. Alléluia. Amen. Oui, méfiez-vous. Vous savez, couple,